Bonsoir, la CGT dénonce une forme de répression syndicale chez Leclerc. Des manifestants ont dénoncé des licenciements non justifiés en fin de matinée à la Part-Dieu. Le sort de Précitern est scellé, pas de repreneur et donc la fermeture annoncée de cette usine de décolletage implantée à Thiers. Hamid Bercanier, l'invité de ce journal, le président de la RDE Auvergne, vient parler des ouvertures au marché chinois pour des entreprises auvergnates. Plus de 130 manifestants devant l'hypermarché Leclerc à la Part-Dieu. C'était à la mi-journée ce mardi. Ils avaient répondu à l'appel de la CGT Commerce qui dénonce la répression syndicale chez Leclerc en général et dans ce magasin en particulier. Le syndicat dénonce des licenciements abusifs. La direction ne donne pas vraiment le même son de cloche. Elle considère de son côté que le dialogue social se déroule normalement au sein de l'entreprise. Le reportage de Romain Duché. Distribution de tracts à l'entrée de l'hypermarché. La scène est plutôt rare en période de fête. La CGT veut alerter les clients. Elle accuse l'enseigne Leclerc de pratiquer la chasse aux syndicalistes. Montrées en exemple, ces deux employées de l'hypermarché de la Part-Dieu. Elles ont été licenciées pour faute grave cet automne, moins de 2 mois après avoir pris leur carte à la CGT. J'étais soi-disant désagréable, détestable avec mes collègues, avec la clientèle. Et que j'étais donc complètement tyrannique, un vrai petit diable, donc il fallait tout de suite m'évincer de la parfumerie. Entre deux clientes, j'ai limé 4 ongles à ma collègue qui l'a gênée pour faire ses massages. Et donc j'ai été licenciée pour ce motif officiellement, un motif qui apparaît sur ma lettre de licenciement. De son côté, la direction assure ne pas être au courant que les deux jeunes femmes sont syndiquées à la CGT. Pour le patron, elles ont été licenciées parce qu'elles n'avaient pas respecté le règlement intérieur. Une entreprise, pour qu'elle avance, pour qu'elle puisse rétribuer correctement ses collaborateurs et ses collaboratrices, faut qu'il y ait des règles. Il y a un code de la route. Ce code de la route-là, si tout le monde le suit, l'entreprise peut faire participer ces gens à son expansion. Pour la CGT, les licenciements de syndicalistes seraient de plus en plus fréquents chez Leclerc, ce que conteste la direction de l'hypermarché de la Part-Dieu. Dès qu'il y a la plus petite émergence revendicative, alors là, immédiatement, le couperet tombe. J'ai des syndicats chez moi, j'ai la CFTC, oui, comme quoi le monde syndical, on le connaît, et puis on vit bien avec. Les deux salariés licenciés ont entamé une procédure judiciaire au prud'homme. Dans le même temps, le magasin a porté plainte contre elles deux pour les empêcher d'entrer dans l'hypermarché car elles auraient harcelé leurs anciennes collègues, selon la direction. 138 salariés sur le carreau. Il ne reste plus aucune chance de survie pour Précitern. L'entreprise située à Thiers avait été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre dernier. Hier midi, au terme de l'appel d'offres, aucun repreneur n'avait fait de proposition. Les salariés continuent d'occuper l'usine. Ils demandent notamment une prime de licenciement de 60 000 €. On écoute le délégué CFDT au micro d'Ariane Monfray et Philippe Robert. On a demandé à ce que les licenciements soient effectifs à partir du mois de janvier, pour laisser passer les fêtes tranquilles aux salariés. L'occupation va continuer, bien sûr. On est en congé la semaine prochaine, mais l'occupation va continuer. Je demande toujours mes 60 000 € pour tout le personnel. Pour le moment, il n'y a aucune discussion avec la direction du moment que Maître Pétavy n'a pas pris ses fonctions. Quand Maître Pétavy aura pris ses fonctions, c'est-à-dire début janvier, là on pourra discuter de cette prime supralégale. Bien sûr, le personnel s'attendait, mais seulement maintenant les tensions commencent à monter. Faut dire que si ça avance pas vite pour la supralégale, j'ai peur qu'il y ait des conneries de faites. Ça, faut s'y attendre. De quel type? De tel type, on ne sera pas à l'abri que quelqu'un fasse sauter quelque chose ou quoi. Maître Pétavy est le liquidateur judiciaire qui s'occupera de Précitern en janvier. Hamid Bercanier, l'invité de ce journal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la RDE Auvergne, l'agence régionale de développement économique et par ailleurs vice-président du conseil régional d'Auvergne. Alors début décembre, vous avez conduit une délégation d'affaires en Chine en compagnie de PME auvergnates dans la province du Liaoning. Vous revenez avec des accords commerciaux, lesquels et pour qui ? Alors, on revient très concrètement, effectivement, avec des accords commerciaux. 4 chefs d'entreprise m'ont accompagné dans cette délégation. Et 2 sur 4 sont revenus avec des contrats fermes et définitifs. Ça, c'est pour le bilan chiffré. Mais en fait, cette visite a été préparée de longue date. De longue date, en fait, par le biais d'une convention, c'est ça, d'un accord, d'un partenariat avec la Chine? Alors, ce qu'il faut savoir, et peu d'Auvergnats sont au courant, c'est que l'Auvergne a un accord de coopération décentralisée depuis 2006 avec cette province du nord-est de la Chine. Pour vous donner une idée, c'est 43 millions d'habitants.
accord de collaboration qui était essentiellement basé sur des échanges culturels ou des échanges d'étudiants, accord également politique. Et depuis 2 ans, nous avons un Auvergnat sur place qui est chargé de prospecter les entreprises auvergnates susceptibles d'être intéressées par le marché chinois. Donc lui, il avait préparé le terrain en amont pour que vous puissiez, avec les entreprises, rencontrer les acteurs économiques chinois et que ça donne lieu à des discussions fructueuses. Voilà, tout à fait. Donc il avait préparé ce terrain et ces échanges ont eu lieu à 2 niveaux. Donc un niveau politique, en Chine, c'est quasiment obligatoire. Donc vous rencontrez l'Assemblée populaire. C'est d'ailleurs un vice-président qui est venu en Auvergne il y a 1 an et demi et qui garde un excellent souvenir de l'Auvergne. C'est le Bureau des affaires étrangères, c'est un certain nombre de structures politiques et c'est un filtre indispensable. Il faut absolument passer ce filtre. Et c'est la raison pour laquelle on a mis longtemps à faire ce travail de collaboration. Et ce filtre étant passé, il ne nous restait qu'à rencontrer les interlocuteurs plus économiques avec effectivement l'accord. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, l'accord de ces autorités politiques. Donc ce voyage était bien préparé et on a eu 2 rencontres importantes, 2 niveaux de rencontres, des rencontres politiques et des rencontres économiques. Et alors pour les entreprises qui n'ont pas encore signé d'accord, qu'est-ce qui se passe pour elles? Alors il y en a 2, donc 2 sur 4, et elles ont des promesses de contact. Ce que j'aimerais souligner, c'est que ces entreprises, ce sont des TPE, ce ne sont pas des grandes entreprises qui, elles, ont des services export, ont des habitudes de travailler à l'exportation. Là, on a vraiment fait un zoom sur des très petites entreprises de la région, avec un fort caractère d'innovation, et qui permettent, et ce voyage représente pour certaines plus de 10% de leur chiffre d'affaires, et ce sont des entreprises qui vont embaucher dans l'avenir, ça c'est important, qui vont embaucher. Il y a l'entreprise qui a les plus gros contrats, aujourd'hui c'est 20 personnes, d'ici 2 ans c'est 200 personnes en Auvergne. Elles vont créer de l'emploi, notamment grâce à ces en Auvergne, contrats, grâce à ces contrats, et c'est de l'emploi non délocalisable. Et quand on vient de voir le reportage que vous avez passé à l'instant sur Précitern, où effectivement on connaît ces entreprises dans les collectivités, on les a soutenues à plusieurs centaines de milliers d'euros, et quand on voit le résultat d'une entreprise importante qui est soutenue financièrement et qui met 138 personnes à la rue. Bon, je crois que modestement, ce petit voyage avec ces 4 chefs d'entreprise leur permet d'avoir des accords de collaboration qui permettent effectivement d'asseoir un peu leur activité économique. Ce sera ma dernière question. Pourquoi est-ce qu'il est important pour les entreprises auvergnates de s'ouvrir à la Chine, au marché chinois? Alors, toutes les entreprises doivent s'ouvrir à l'exportation, par définition. Alors, chinois, parce qu'on a effectivement ce capital de relations, mais à l'extérieur, c'est important. Il y a 1 salarié sur 4 en France qui travaille pour l'exportation. Et quand on entend les pronostics économiques pour notre région, notre pays, où on parle plus du tout de croissance, c'est bien entendu évident qu'une partie de la croissance, elle est à l'extérieur de la région, de la France et de l'Europe. Hamid Barkani, merci. Lutter contre la précarité énergétique, c'est l'objectif de la ville de Thiers avec une nouvelle convention OPA-RU. En clair, une opération qui vise à l'amélioration de l'habitat et au renouvellement urbain. C'est la 3e du genre dans la ville qui est signée pour la période 2011-2014. Elle subventionne la rénovation de logements pour les propriétaires occupants comme les bailleurs à hauteur d'1,9 million d'euros. Reportage Ariane Monfray et Philippe Robert. Daniel Charles est le propriétaire de cet immeuble à Thiers depuis une dizaine d'années. Il est alors en piteux état. Mais c'est seulement en 2008 qu'il a pu envisager de faire des travaux, un T2 et un T3 de 70 mètres carrés chacun, soit un budget de 115 000 euros. Grâce à la convention d'amélioration de l'habitat, Daniel Charles a pu obtenir 61 700 euros de subvention, indispensable pour envisager les travaux. C'est des appartements qui étaient vraiment abîmés. Donc il y avait quand même un coût qui est très lourd. Donc pour trouver une banque, pour vous prêter de l'argent à un coût si important, je ne pense pas qu'on la trouve. Daniel Charles fait partie de la 50aine de propriétaires qui ont pu bénéficier de la précédente convention. En tout, plus de 7 millions d'euros ont été dépensés pour rénover ces logements anciens entre 2005 et 2010. Et la nouvelle convention luttera encore plus contre la précarité énergétique. La priorité est donnée à tous les travaux qui ont un impact sur la consommation énergétique. Donc renforcer l'isolation des maisons, ce peut être une chaudière à condensation, ce peut être des fenêtres avec double vitrage ou un renforcement de l'isolation de la toiture.
La décoration et l'aménagement restent en effet à la charge des propriétaires. L'État et la ville de Thiers veulent frapper un grand coup pour enrayer l'exode démographique en proposant cette politique ambitieuse. Ambitieuse par les moyens qui sont mobilisés, puisqu'il s'agit en gros de 2 millions d'euros de crédits publics de l'État et de l'ANA qui sont mobilisés. Ambitieuse par les objectifs qui sont fixés, plus de 170 logements à réhabiliter en 3 ans. Pour cette 3e convention 2011-2014, la ville de Thiers a déjà reçu une 50aine de contacts. Il faut savoir que l'agglomération compte 20% de logements potentiellement indignes. L'Assemblée départementale est en session pour 4 jours depuis hier. Le budget 2012 de 711 millions d'euros sera soumis au vote jeudi. Un budget en légère baisse par rapport à cette année, moins 3 millions. Mais un budget avec un fort taux d'investissement à hauteur de 150 millions d'euros qui réaffirme les 3 grandes priorités, l'action sociale et l'insertion, l'éducation et les politiques territoriales. En revanche, un budget qui n'évite pas la hausse de la fiscalité avec une augmentation de 9% du taux de foncier bâti et qui s'élève à 13% si l'on ajoute les bases. Nous n'avons plus qu'un impôt sur lequel nous pouvons avoir une marge de manœuvre aujourd'hui, c'est le foncier bâti. Nous allons augmenter de 9% le taux, ce qui va se traduire sur la feuille d'impôt en moyenne pour les propriétaires, puisque ça ne concerne que les propriétaires d'appartements, d'immeubles dans le département, pour 24 € sur l'année. Donc une augmentation qui reste modérée, mais qui permet, elle, justement, de financer ces fonctions sociales qui sont essentielles pour le département. Le budget du Conseil général cette année démontre effectivement une volonté de l'exécutif d'augmenter les impôts, puisqu'on a une augmentation de près de 13% sur le foncier bâti, donc ce qui va gréver très fortement le pouvoir d'achat des ménages. Donc ça, c'est une chose que nous dénonçons au niveau de l'opposition. Nous sommes dans une période de crise et je pense qu'il aurait été nécessaire d'épargner les Puy-de-Dômois et les Puy-de-Dômoises d'un impôt supplémentaire. Des propos recueillis par Catherine Lopez. 10 €, c'est le montant du dédommagement pour les abonnés du réseau T2C après 14 jours de grève pendant l'année 2011. Le week-end des 14 et 15 janvier, opération spéciale. Il suffira alors d'un seul titre de transport pour voyager à sa guise sur l'ensemble du réseau urbain. Et puis une info sport avant de refermer ce journal. C'est le dernier match avant la trêve pour le Clermont Foot Auvergne. Les hommes de Michel Derzakarian jouent à Monaco ce soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 2 et les Clermontois sont toujours premiers au classement avec 33 points. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo pour demain. Très belle soirée à tous. Je vous donne rendez-vous demain pour nos 2 prochains rendez-vous d'information à 12h30 et 18h30. Excellente soirée. À demain. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.